Michel, on parle déjà d'une finale avancée du championnat du monde qui va se dérouler dans 10 jours et je pense que Daniel Costantini va nous confirmer ça avec Patrick Montel. Oui, d'ailleurs, Daniel est en train de discuter, vous le voyez peut-être sur les images avec Jackson Richardson. Il est en train de lui donner les derniers conseils, donc juste avant la rencontre. Ce que je peux vous dire, c'est que Daniel Costantini vient tout simplement de déclarer qu'il s'agissait ni plus ni moins de la finale des championnats du monde, et ce, évidemment, presque un petit mois avant la lettre. Et regardez donc comment Costantini est en train de motiver Richardson, qui avait marqué 6 buts hier. Daniel, juste un mot, nous sommes en direct sur France 3. C'est ni plus ni moins la répétition peut-être de la finale des championnats du monde. Oui, si on était au théâtre, on dirait que c'est la Générale et on va la jouer avec toutes nos tripes parce que la Générale est à Paris. Et on ne sait jamais ce que pourrait être une Générale à Stockholm. Alors, prenons ce qu'on peut prendre ici, ce sera de toute manière de bon augure pour l'avenir, si ça se passe bien. Ça vous fait quelque chose à tout ce Bercy plein pour le hand? Ça fait quelque chose? Bah écoutez, Bercy plein, on l'a déjà connu, mais je dirais aujourd'hui on sait pourquoi les gens sont venus. Et je pense que c'est grâce au handball et grâce à l'équipe de France, et ça nous fait très plaisir. Bonne chance Daniel, c'est vrai que l'équipe de France est partie pour faire un super championnat du monde, Jean-François. Et j'espère, je pense qu'on va vous régaler sur France 3 pendant un peu plus d'1h30. Eh oui, parce qu'il est arrivé une vilaine histoire aux Suédois qui pensaient venir faire une promenade ici à Bercy, surtout en rencontrant la Corée et l'Autriche, parce que la France, évidemment, Jean-Luc Thiébaut en tête, c'est un adversaire à prendre au sérieux pour Olsson et ses coéquipiers. Eh bien, figurez-vous que la Suède a dû concéder le match nul contre l'Autriche, 25 partout. Comme ce tournoi est sur une forme de championnat, eh bien, les Suédois, pour l'instant, sont derrière les Français et ils vont avoir très à cœur de battre les Français cet après-midi. Question de suprématie mondiale aussi. Et puis surtout, il est question de réparer l'affront qu'ont fait les Autrichiens hier aux Suédois, dont vous avez découvert la composition des équipes. Dans les buts, il y aura Mats Svensson, vous le voyez de dos là, et c'est l'un des deux meilleurs gardiens du monde. L'autre étant Olsson, et c'est l'autre gardien de l'équipe de Suède. À côté de moi, Jean-François. Oui. Jean-François, avec Laurent Munier, là. Laurent, à quelques secondes du début de ce coup d'envoi, comment est l'équipe de France? Elle est motivée, je pense qu'il va falloir faire un bon match ce soir parce que c'est très important pour nous et puis pour la suite, pour le mondial. Je pense qu'il faut qu'on se mette en confiance. Pas de cadeau aujourd'hui. Pas de cadeau, non, bah, de toute façon, c'est pas notre habitude de faire des cadeaux. Donc. Pas de cadeau avec Frédéric Voll qui est venu encourager Laurent Munier. C'est toute cette équipe de France qui forme un bloc, vraiment. Regardez ce bloc d'ailleurs, l'homogénéité de cette équipe de France, de la bande à Daniel Costantini, dont on ne rappellera jamais d'ailleurs le rôle qu'il a joué dans cette médaille de bronze. Et c'est vrai, Jean-François, que vendredi, et ça nous a fait plaisir vraiment, l'équipe de France a offert à Daniel Costantini et à Bobby Lepointe, l'adjoint, une médaille de bronze. Oui, ça a été un des moments d'émotion assez intense de ce tournoi de Paris, parce qu'il faut dire que les deux entraîneurs n'ont pas pu recevoir la médaille à Barcelone, parce que le protocole olympique ne permet pas à l'encadrement de recevoir une médaille. Alors les joueurs français ont improvisé une petite cérémonie, Frédéric Voll en tête, pour remettre une médaille, une réplique de la médaille de bronze à Costantini et à Lepointe. Et croyez-moi, les deux hommes ont été très touchés de cette intention. Frédéric Pérez sur le côté gauche et Mats Olsson sur le côté droit. C'est aussi un des duels que nous promet Jean-Louis Machu, le réalisateur de ce match France-Suède. C'est aussi et surtout du côté des gardiens que peut s'opérer une décision au handball, mais il faudra bien sûr faire attention à ce numéro 3, le jaune numéro 3, Wieslander, qui avait été élu à l'occasion du dernier championnat du monde, tout simplement meilleur joueur du monde. Et lui, c'est le meilleur gardien du monde, vous l'avez aperçu. Mats Olsson, 32 ans, il joue en Espagne, à Santander. Et c'est parti, l'équipe de Suède a gagné l'engagement de ce match. On va tout de suite voir ce qu'ont décidé les Suédois. Eh bien, c'est très simple, il y a Karlen qui est bel et bien à sa place au pivot. Et Wieslander qui est toujours meneur de jeu de cette équipe. On le dit en petite forme, Wieslander. À voir, parce que c'est tout de même la grande star avec Karlen de cette équipe suédoise. La Suède qui est donc championne du monde et vice-championne olympique, autant le répéter. Avec Anderson le 14 et puis ce numéro 13 qu'il va falloir surveiller, c'est-à-dire Anderson. Alors contre-attaque très rapide des Français. Ouais, ils sont obligés de s'arrêter là. Il n'y avait pas d'opportunité pour Richardson de servir Perreux là qui vient d'avoir le ballon. Il était parti sur la droite, Perreux, mais tout de suite muselé par les Suédois qui se méfient comme de la peste de Richardson et de sa manière et de son aisance à lancer les contre-attaques françaises. Donc là on revient à un système plus classique avec Latou et le premier but de Latou. Ouais, normal. Latou qui en a planté 7 contre l'Autriche.
Et c'est vraiment le fer de lance de cette équipe de France. Regardez comment il transperce la défense suédoise. 1-0. Nous vous le disions, il n'y aura pas de cadeau. 1-0 après 1 minute 15 de jeu. C'est bien parti pour les Français. Allez, ça tourne côté suédois avec Lindgren, Wieslander, peut-être pour Staffan Olsson. Non, bien bloqué par Richardson, là, Wieslander. Il va falloir beaucoup travailler en défense sur ce numéro 13. Vous ne pouvez pas le rater avec ses cheveux longs. Anderson est très gênant à jouer de la même manière. Le numéro 14, Magnus Andersson, également extrêmement dangereux. Et Anderson là qui a pris une position d'ailier, mais il peut aussi jouer arrière. On l'a vu contre l'Autriche. Il n'a pas trop réussi aux Suédois. Staffan Olsson, attention les gauchers. Ouais, un joli face-à-face là avec Laurent Munier. Ouais, intimidation. Regardez. Regardez Munier et Olsson. C'est pas loin d'être l'échauffourée. Allez, ça repart côté suédois. Lindgren, Anderson, Staffan Olsson. Ouais, et attention, avertissement à Pascal Mahé que l'on a ménagé contre la Corée hier soir parce que c'était un match facile pour les Français. L'ont emporté très largement de 12 buts. Et Pascal surtout se remet de 3 hernies discales. Autant vous dire que c'est un miraculé. À l'occasion du stage dans les Émirats, il ne pouvait à peine marcher. Ouais, belle tentative là de Lindgren et bel arrêt de Frédéric Pérez, le gardien de l'USM Gagny. Regardez. Ah, il était très bien passé Lindgren, mais Pérez était là. Ouais, arrêt difficile en plus de Pérez car le tir était complètement masqué, parti à la hauteur des hanches des défenseurs. Ouais, c'est presque le même. Hein. Cette fois-ci c'est Anderson. C'est le meilleur buteur de l'équipe de Suède, Anderson, qui a réussi pour l'instant 10 buts en 2 matchs. C'est son 11e. Et il faut trouver des solutions pour empêcher de tirer ces garçons. L'équipe de France avait bien tenu. Et puis finalement, elle a concédé à l'instant l'égalisation. Mais pour l'instant, c'est un match âpre, c'est un match tendu. C'est le match que Bercy attendait. Vol, Munier. Il a cherché Gardan. Et Gardan était bien pris là par Carlen. Laurent Munier. Voilà, c'est lui Gardan. Pivot titulaire de cette équipe de France. Vol arrive lancé. Et lui aussi a cherché Gardan, mais ça ne passe pas. Et premier avertissement à Carlen, je crois. Ah oui, il va leur faire mal, Boule, parce que Boule, c'est le surnom de Gardan. Et il va occuper complètement le poste de pivot. Il jette terriblement, il va passer. Et il est venu sur Olsson. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Il est venu percuter Olsson. Ah, ça va, hein. On a eu peur pour son poignet, là. Mais vous avez vu avec quelle volonté Philippe Gardan s'est extrait des pivots suédois, enfin des défenseurs suédois. Et c'est son pote, son meilleur ami Mulot, qui va tirer le pénalty. Arrêt, reprise de Perrault et but. Ouais, vous avez vu Olsson, on vous a dit que c'était le meilleur gardien du monde. Il ne nous fait pas mentir en ce début de match. Il n'est pas très content parce qu'il lui est arrivé 2 fois la même mésaventure hier contre l'Autriche. C'est-à-dire qu'il repousse le pénalty et malheureusement ça revient tout de suite dans les mains du joueur, comme pour Thierry Perreux là, qui a eu le cran de mettre ce but, bien que son pénalty ait été arrêté. Philippe, la première prise avec cette défense suédoise. Eh ben, comme d'habitude, je pense que ça va être très physique. Et je pense que le vainqueur de ce match-là sera l'équipe qui sera la plus fraîche physiquement. Parce qu'on a éprouvé depuis quelques jours, les Suédois aussi. Et il va sur le terrain. Il est extraordinaire, Boule. Il nous a parlé jusqu'à la dernière minute. Et Daniel lui a dit, mais mon petit gars, faut quand même que tu regagnes ton poste de pivot. Ouais, ils sont sympas les Français. Ah, ils sont extra. Toujours dans le même esprit de Barcelone. Hein. Ils n'ont pas pris la grosse tête, ça c'est sûr. Allez, vol. Ouais, c'était bien tenté. Mais passage en force d'après l'arbitre, monsieur Thomas. Les 2 arbitres s'appellent Thomas d'ailleurs, ce sont 2 frères. 2 arbitres allemands, pardon. Et Laurent Munier a été exclu. 2 minutes. Eh non, c'est Thierry Perreux finalement. Thierry Perreux qui prend cette pénalité de 2 minutes. Moi j'avais plutôt vu la faute à Munier. Ouais. J'ai l'impression que les Français ont joué fin là. C'est-à-dire en sortant Perreux et en faisant oublier Munier aux arbitres. Allez, Wieslander, Lindgren de loin, ouais, bien joué. Avec le rebond juste devant le pied gauche de Frédéric Pérez. Le voilà, oh là, Lindgren.
Ah, c'est pas 28 pour ans. rien. La réputation de Lindgren et de l'équipe de Suède, c'est tout de même un jeu très net. Et pas de bavure là sur cette égalisation à 2 partout. Mais pour l'instant, l'équipe de France est remarquablement rentrée dans la partie, très concentrée. Et c'est Philippe Julia qui va faire son entrée. L'ailier de Vénissieux, le numéro 7, avec une toute petite queue de cheval, vous le voyez peut-être, rejoindre son aile côté droit. Voilà, il va avoir le ballon, Philippe. Avec Laurent Munier, son copain de Vénissieux. Vénissieux qui jouera une demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions face à Zagreb le 25 avril. À ne pas rater à Gerland. Bien récupéré par Vol ce ballon. Et toujours cette défense suédoise si difficile à prendre. Toutes les équipes du monde le savent. Difficile de passer au travers ou au-dessus du mur suédois. Vous avez vu le traitement de faveur réservé à Denis Latou. Oui, Laurent, c'est dommage, juste à côté. Ouais. Il a été pris par Anderson. Là, attention à la relance d'Olson. Non. On va poser le jeu côté suédois. Anderson, Wieslander. Oh, il est tout seul là-bas à gauche. Ouais, bon arrêt là de Frédéric Pérez sur ce tir de Pierre Thorson. Il est en train de nous sortir un grand match, Frédéric. Allez, du bout des doigts, mais il évite le but. Et toujours de partout, alors qu'il reste un peu plus de 22 minutes à jouer. Les tirs cadrés, les tirs non cadrés, là également, égalité parfaite entre la France et la Suède. Et le ballon à Denis Latou, il y a Frédéric Vol, il y a Munier, il y a Julia et il y a Boule, nommé Boule, mais c'est Gardan qui rentre au poste de pivot. Allez, bien décalé là-bas, sur l'aile. Reste Et Quintin. il a échoué, Quintin. Hein. Ah, il faut assurer plus les attaques parce que c'est la défense autrement qui va être obligée de tenir tout ce match. Et voyez ce qui se passe. Thorson encore. Allez, Pierre Thorson. 4 buts marqués contre la Corée. Et son premier là contre l'équipe de France. Et la Suède pour la première fois d'ailleurs prend l'avantage dans ce match. Rien à dire, il était quand même assez isolé. Ouais. Très bien vu sur ce ralenti, juste au-dessus de la tête de Frédéric Pérez. Cette fois-ci, il n'y avait rien à faire car l'angle était plus ouvert. Alors maintenant il faut marquer. Il faut marquer pour ne pas perdre le contact avec la Suède. On a gardé le même 7. Gardan, Munier, Julia, Vol, Quintin, Latou. Cette faute à l'équipe de France, vous l'avez vu, contre 4 seulement à la Suède. Latou, ouais, il a bien servi Gardan, magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Au renversement arrière. Mais l'arbitre avait sifflé avant, quel dommage. Ouais, c'est dommage. Oh là là, renversement arrière. C'est joli, remarquez, ça fait pas vraiment de bien au moral du gardien en général, ce genre de but. Ni au dos de Gardan d'ailleurs, parce que... Allez, Vol, et on va encore chercher Gardan à l'intérieur, au cœur de la défense suédoise. Regardez, regardez l'affaire Boule. Bien servi par Frédéric Vol, renversement arrière, extraordinaire. Et quand je pense qu'Isakovic à Vitrolles ne le fait pas jouer à 100%, loin s'en faut, eh ben, c'est son problème, enfin c'est toujours surprenant. Thierry Perreux récupère le ballon. Je te rappelle de ça. C'est pas un russe, c'est pas quand tu pars dans le dos de Laurent, ça c'est quand on est en supériorité numérique. Et ce que vous entendez là, ce sont les recommandations. Oui, bien joué cette fois Gardan, et vous entendiez les recommandations de Costantini à Philippe Julia, parce que Daniel Costantini, que vous voyez là, un petit micro achève sur lui. Ça fait plaisir Philippe, ça fait plaisir ce genre de but. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Ça fera plus plaisir si jamais c'est un but qui mettra à gagner ce match-là. En tout cas, le renversement arrière, chapeau tout à l'heure. Hein. Lindgren, regardez ce 14 très très dangereux. Magnus Andersson, il va falloir le surveiller ce garçon, 4-3. Ouais, et c'est son deuxième but à Anderson. Il est capable de marquer à peu près dans toutes les positions. Hier, on l'a vu évoluer sur le côté droit contre l'Autriche. Aujourd'hui, il est à gauche. Regardez Gardan là. Oh, c'est extraordinaire, il est pris en sandwich entre Lindgren et Carlen. Il s'est encore extirpé de cette défense. Et avertissement à Carlen. Il va provoquer beaucoup de fautes dans la défense suédoise. Et ça, à la longue, ça va payer. Avec un autre pénalty, vous voyez, le deuxième, provoqué par Boule.
Et c'est pas lui le capitaine aujourd'hui, hein. Il était capitaine contre l'Autriche, mais cette fois c'est Jean-Luc Thiébaut le gardien. C'est l'atout au pénalty dans la tête d'Olson. Il faut être courageux. Regardez, il faut être courageux quand on est gardien de handball. Il a pris la balle en pleine tête. Ouais, et il y a Olson et Wieslander qui sont venus parler à l'atout. Ouais, en lui disant tu l'as fait exprès, ça c'est le genre de truc qu'il faut pas faire. Oh là là, ça doit faire quand même très très mal. Ouais, ça m'étonne un peu que Denis ait fait exprès. Ah, tiens, Ouais. regardez. Ouf. Ah oui, non. Le front, l'œil droit. Et regarde quand même où va le ballon. Oh oui. Bon, c'est un dur métier que celui de gardien de but au Allez donc handball. savoir si Denis l'a fait exprès, Patrick. Ben, je sais pas, mais c'était un peu l'intimidation quand même, hein. Et en tout cas, Olson n'a pas cédé. On revoit cette image vraiment saisissante de ce qui est sans doute le meilleur gardien du monde. Ouais. Ouh là 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 là. Celui qui a la photo, là, c'est pas mal, hein. Celui qui a la photo, il va avoir la balle de hand collée à la tête d'Olson. On a vu le flash là. Ouais, ouais. Eh ben dites-moi, il garde sa place. Peut-être un peu sonné. En Et... tout cas, ça fait déjà 2 pénaltys repoussés, hein. Perreux a réussi à marquer le sien non sans difficulté tout à l'heure. Et là, voyez comment il a parfaitement recouvré ses esprits. D'ailleurs, Latou l'a tout de suite sollicité. Ouais, et il a eu un petit geste rageur pour bien montrer au tireur, en l'occurrence Latou, qu'il était revenu sur terre sans le moindre problème. Ouais, non, l'interception de Frédéric Voll ne sera pas valable. Coup franc pour la Suède qui mène toujours 4-3. Il reste 18 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Andersson, Lindgren, Olson, Thorsson. C'est l'équipe type Suède. Ah oui, c'est Suédoise, l'équipe qui va jouer le titre de champion du monde chez elle au mois de mars. Et cette équipe de Suède qui prenait un peu la France à la légère, je peux vous dire que depuis Barcelone, eh bien, ils ne font plus du tout de complexe de supériorité, mais plus du tout. Significatif aussi de voir que les deux entraîneurs, oh là là, quel tir d'Olson. Il a une frappe extraordinaire. Stefan Olsson, 9 buts marqués contre l'Autriche. Ouais, le gaucher. Et 2 buts d'avance pour l'équipe de Suède. Attention, attention, il ne faut pas perdre du terrain face aux jaunes. C'est difficile à rattraper après. Vous avez vu, Pérez était sur la trajectoire, hein, sur le ralenti. Il n'y a rien à faire, la balle étalée dans la lucarne quand même. Aïe, aïe, aïe. Alors évidemment, si les Français ratent le cadre, ça va devenir très très compliqué face aux Suédois. Ouais, une faute là de Richardson. Ouais, ils avaient voulu jouer directement là sur Frédéric Voll pour un peu décoincer l'atout, mais ça n'a pas fonctionné. Attention à cette tentative de pénétration suédoise. Les Suédois qui ont une balle de 3 buts d'avance là, ça serait quand même préoccupant. Olson, celui qui vient de marquer, Andersson, Lindgren. On a changé, il y a Wieslander qui est un arrière et complètement à l'aile gauche. Olson, c'est bien joué, le voilà Wieslander. Lui il est arrière normalement. Oh, bien joué. Et Thorsson tout seul. C'était superbement fait, surtout de la part de Magnus Andersson qui a feinté le tir et qui a démarqué Thorsson. Et ben voilà, on en est à 6-3 maintenant. Et du coup, ça s'est brusquement refroidi sur Bercy. Regardez le travail de l'ailier avec beaucoup d'effets dans la balle, beaucoup d'effets. Et la passe décisive de Magnus Andersson. Vous n'avez rien raté. Ce qui est surtout remarquable, c'est le temps que prend cette équipe de Suède pour attaquer. Il n'y a vraiment pas d'affolement. Alors hier, ils ont pris un peu trop leur temps contre l'Autriche. Petit complexe de supériorité face aux Autrichiens. Bilan match nul. Et du coup, ils sont remontés aujourd'hui. Eh oui, ils sont animés d'un esprit de revanche et ils ont bien envie de faire payer la France pour l'Autriche. Ouais. Il y a Stocklin qui est rentré côté français, le Nîmois. Un peu plus d'un quart d'heure à jouer, 3 buts de retard, faut marquer Oui, là. Denis, voilà. Un tir à ras-de-terre ou pratiquement à ras-de-terre. Et Denis Latou redonne l'espoir à l'équipe de France. Je vous l'ai dit, c'est l'arme fatale. Regardez, le déclenchement du bras de Latou, hyper rapide, pas grand-chose à faire. Il est passé juste sous le bras d'Olson, son adversaire direct. C'est pas important, ça calme-toi. Qu'est-ce qui est énervé là? Eh ben c'est Philippe Gardan. Et boule, faut se calmer. Voilà Daniel Costantini qui gère tout son groupe fantastique au plan psychologique en alternant. Ouais, bien contré Olson, là, Richardson en contre-attaque, il a bien vu Quintin. Et voilà, Jackson va enflammer Bercy comme il l'a fait hier face à la Corée.
Contre-attaque ultra rapide, 1-2 avec Eric Quintin et Olson qui applaudit. Je ne sais pas s'il applaudit les Français ou plutôt le manque de défense. Regardez ça. Ah, c'est vraiment bien joué de la part des deux attaquants français. Ils jouent ensemble dans le même club. Ouais. Et vous avez vu, Richardson a retardé au maximum son tir pour embarquer le gardien. Allez, un but de retard à un quart d'heure de la fin, vous l'avez vu. Il faut tenir. Et peut-être Oh là intercepté encore, dommage. Là c'est dommage, c'était vraiment la balle d'égalisation. Dorson sur l'aile droite. Olson. Bien contré, bien bloqué par Pérez, sinon il y avait corner. On ne peut pas lancer la contre-attaque. Il va falloir jouer doucement. Munier, Mahé, vol. On va poser le jeu pour faire sortir les joueurs. On va faire rentrer Gardan, on va faire rentrer Denis Latou et on va faire rentrer Stéphane Stocklin. C'est-à-dire bien les attaquants et les défenseurs ont pu maintenant prendre leur place sur le banc. C'est maintenant toujours la même chose. On ne peut pas être spécialiste des deux. On est soit attaquant, soit défenseur. Allez, Latou, Frédéric Vol, Stocklin. Il a cherché un peu. Et Monsieur Carlen, ouais. Il a c'est été 2 minutes. averti il y a 5 minutes, ouais. Il n'est pas content. C'est la grande star du handball suédois, Pierre Carlen. 33 ans, 236 sélections. Ouais, c'est la 237e aujourd'hui. Ouais. 3 buts contre la Corée, 4 contre l'Autriche. Et un caractère de cochon, dit-on. Voilà! Ça c'est beau, et vous avez vu l'index levé de Denis Latou. Ce but-là lui a fait plaisir. Et la France égalise. Ça y est, Denis, vous êtes chaud là. Ouais, j'étais chaud depuis le départ, mais un petit peu de nervosité parce que ces Suédois, on a du mal à les battre. Ils sont champions du monde, on veut absolument prendre l'avantage psychologique. Et c'est vrai que c'est difficile, un peu de tension, mais là je suis bien dans le match, je me sens bien. Je vais essayer de continuer sur ce rythme-là. Pas de problème. Et c'est rare de voir quand même une équipe, tous les joueurs. Il n'y en a pas un qui refusera l'interview. Ah non, mais ça c'est unique, hein. Vous pouvez pas trouver un autre sport, Vraiment c'est pas sympa, possible. hein. Non, ça n'existe pas. Attention à Olson et à son bras gauche. Et ouais, passage en force. Et une explication entre Wieslander et Munier là. Oui, mais c'était déjà tout à l'heure, ils ont commencé à s'accrocher un peu. Et regardez, il montre sa lèvre à l'arbitre. Wieslander. Ouais. Faut dire que Laurent Munier, c'est vraiment pas un garçon très tendre. Enfin, ça fait partie du handball. Mettez-nous ce que dit Daniel Costantini là, ça serait intéressant. Mais il est payé pour t'énerver, faut pas. L'arbitre nous siffle un truc pour nous, on récupère la balle. Tu discutes pas avec lui, tu sors tout de suite que Stocky rentre. Hein, t'as gagné, t'as fait ton boulot, c'est tout, t'as rajoutes pas. Voilà. Parce que le prochain coup, ils vont t'exciter, c'est toi qui vas te faire sortir si tu t'énerves. Vous avez compris, là, il n'y a pas de commentaire. Hein. Non. La leçon de psychologie de Daniel Costantini. Pendant ce temps-là, c'est reparti. Perreux, ouais, quel arrêt encore d'Olson. Parce que le tir était bon. Mais alors, il est super présent, ce Mats Olson, vous voyez. Puis alors, il vient tout près de l'attaquant. Il n'a peur de rien. Hein. Et ouais, vous avez vu, petit geste rageur. Ah, puis il a le masque. Hein. Il a le masque. Buriné. 6-6, toujours. Eh bien, c'est le match qu'on attendait, Jean-François. Hein. Ouais, Vraiment. en tout cas, il faudrait profiter de la supériorité numérique parce que les Suédois sont à 4 joueurs de champ contre 6 aux Français. En tout cas, bien joué Pérez parce que c'était une petite balle vicieuse là. Il a bien failli être surpris. Mais c'est une balle intéressante pour la France, une balle d'avantage. Ouais, encore un peu plus d'une minute pour prendre au moins un but d'avance. Oui, Denis! Allez, bien joué. Ah, il vous le disait, il est chaud. Il est complètement rentré dans le match. Denis Latou est en train de faire exploser la défense suédoise. Et ils ne savent plus trop quoi faire contre lui maintenant. Ouais, c'est le 4e but de Denis Latou. Et il a manqué un penalty quand même. Costantini, il l'avait mis au repos hier contre la Corée. Apparemment, ça lui a fait le plus grand bien. Ouais, c'était bien joué ça de la part d'Anderson vers ça sent le Carlen. penalty, ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que c'est 2 minutes d'exclusion pour Pascal Mahé. Et penalty en bonus pour Anderson. Il n'y a pas grand-chose à dire là. Et Pascal va rejoindre effectivement le banc. Ouais. Attention, Anderson, c'est un formidable tireur de penalty. Ah ouais. Ouais, vous allez le revoir au ralenti. Voilà Anderson, le tireur. Il attend que Pérez soit déséquilibré, voilà.
Il n'y a pas grand-chose à faire quand c'est joué comme ça parce que le gardien choisit son camp et à ce moment-là, il ajuste dans l'autre et en plus en force. Ouais. Ça fait 7-7. Dites-moi, les Français résistent bien. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça promet, on va avoir un mondial tout à fait passionnant. Avec cette équipe de France qui prend de plus en plus confiance dans ses moyens, comme les clubs du reste. Vitrolles, Vénissieux, Nîmes notamment. Et cette fois, ce sont les Français qui sont en infériorité numérique. Puisque Pascal Mahé a été exclu pour 2 minutes. 6 contre 7. Et une tentative de Latou, vous avez vu, arrêtée irrégulièrement par la défense suédoise. Ouais, du coup, c'est Gardan qui est resté sur le banc et Perreux qui joue à la fois ailier et à la fois pivot. Enfin bref, qui gère le temps qui passe. Et voilà Perreux. Ouais, bon changement, mais alors ils ne sont pas compris du tout là avec Stocklin. Ah, il va pas être content, Daniel. Là, c'est le genre de balle qu'il ne faut pas perdre parce que maintenant les Suédois sont en supériorité numérique. Oula, Thorson tout seul là-bas. Ah oui, de quoi souffler. Oui. Ouais, c'est la conséquence directe de l'erreur de Thierry Perreux. Et ça coûte cher parce que ça coûte un but. Eric, on t'attend trop pour la rentrée là en attaque. On t'attend trop. Oui, c'est toi. Ouais, c'est Eric Quintin qui prend le savon là. Eric, Avec un tac qui est en retard, vous l'avez vu sur le ralenti, numéro 11 français là. il y avait un shot sur Denis. Voilà. Explication donc, leçon de handball au tableau noir. Et c'est Eric Quintin qui a pris l'engueulade entre guillemets. Un but de retard à 9 minutes de la fin, pas de quoi s'affoler, il faut rester en contact. Ah, le bras de Stocklin qui n'est pas passé, dommage. Oui, il a rencontré celui de Wieslander qui vient de servir Robert Andersson, qui vient de faire son entrée, un des jeunes de cette équipe suédoise. Ah, là ça joue bien, ça joue bien. Lindgren entre les jambes de Perez, Lindgren qui normalement joue au centre et qui là s'était décalé sur l'aile gauche. Une des tactiques favorites, semble-t-il, des Suédois, puisque tout à l'heure c'était Wieslander qui était là. Et ça coûte cher, hein, cette infériorité numérique. Ça coûte 2 buts et la Suède maintenant qui mène 9-7. Alors que Pascal Mahé, effectivement, a fini de purger sa suspension de 2 minutes. Oui. Allez, Latou. Allez, Denis. Oui, là, il a été quand même bien embarqué par la défense. Donc la balle va être récupérée par l'équipe de France. Il faudrait trouver d'autres solutions parce que c'est vrai qu'on joue tout sur Denis Latou et les Suédois bien sûr vont obligatoirement s'adapter. Oui, mais la solution Stocklin n'a pas fonctionné tout à l'heure. Reste Frédéric Voll, plus dans l'axe central peut-être. Ou bien sûr toujours le poison Gardan au sein de la défense. Munier, Perreux, ouais. Oui, bien joué Thierry, Perreux. superbe. Ah, il fallait la mettre celle-là parce qu'il était, vous me direz c'est un ailier, c'est normal, mais enfin il était ultra désaxé. Et la France qui revient maintenant à un but, regardez le travail de Laurent Munier. Perreux qui fait mine de remettre et qui s'infiltre, tire au premier poteau, c'était pas mal. Ouais, en se débarrassant d'Anderson, c'est bien aussi. Wieslander, Lindgren, Anderson. Wieslander encore, il a bien passé Jackson là. Il a manqué son tir, touché le poteau. Heureusement pour Perez qui était parti complètement de l'autre côté. Regardez au ralenti. Ah, c'est le contre-pied parfait là. Allez, la France a l'occasion d'égaliser avec Munier, Voll ou Latou. Ou peut-être Quintin sur l'aile gauche ou peut-être Perreux sur l'aile droite. Munier. Frédéric qui s'est lancé mais qui la reçoit dans les pieds. Ouais, heureusement il y avait une faute suédoise, dites-moi, parce que là la passe n'était pas très bonne. Vous savez que Frédéric Voll n'a toujours pas marqué là. Hein. On a beaucoup joué sur Latou depuis le début. Passage en force. Attention à la Denis contre-attaque. Latou. Il y a Gardan là qui est venu empêcher Wieslander. Lindgren, il y avait Anderson sur le côté. Déposé par Thierry Perreux. Wieslander, très bon tir là de Wieslander. Roi du sol. Rien à faire pour Frédéric Perez. 18. Ils 2 vont, buts d'avance pour les Suédois. ils vont vite, hein. Ils vont très vite. Le voilà, Wieslander. Qu'on dit cassé, qu'on dit en perte de vitesse, mais enfin, c'est pas mal quand même. Là, Il est son toujours là. but. Ouais. Son premier but dans la partie. Allez, il va falloir trouver une autre solution parce que Denis Latou est un peu trop sollicité. On va voir. Voll, Munier, Latou. Peut-être aller chercher sur l'aile. Non, Latou encore et ça passe. Il est étonnant, c'est son 5e but, Denis Latou. Monsieur, plus de 50% des buts de l'équipe de France.
Et pourtant on l'attend. Regardez, il y avait 2 Suédois sur lui. Ouais, ça a l'air facile, mais il faut quand même passer au-dessus des bras de Carlen, qui mesure 1m96. Je vous dis ça de mémoire de Barcelone, mais je pense que c'est bon. Vraiment des gros gabarits en défense centrale, ces Suédois. Oui, juste après les Russes, qui sont vraiment les champions dans le genre. Ils ont un pivot à 2,10 m, je crois, ou peut-être plus. Les Suédois sont tout de même très impressionnants. Allez, c'est le moment pour les supporters de Bercy d'encourager cette équipe de France qui encaisse un but supplémentaire et qui va devoir se passer de Frédéric Voll, exclu pour 2 minutes sur ce but. Ça s'arrange pas, Ouais. ça s'arrange pas. On a vu comment les Suédois étaient capables de gérer leur supériorité numérique. Allez, le but est accordé, vous avez vu sur ce ralenti, il y a quand même un bon choc là. Regardez ce que va faire Frédéric Voll à Anderson, à Robert Anderson. Bam! Qu'est-ce qui s'est passé, Frédéric? Ben, il a déclenché son tir. Bon, j'ai pas fait une action que je juge tellement dangereuse. Je suis allé un petit peu sec sur lui. Et bon, il était déséquilibré, il est tombé en arrière. Et je pense que c'est pour cela que l'arbitre me sort 2 minutes. Mais je crois que c'est un petit peu sévère sur cette action. Un peu sévère, mais la France joue à 1 de moins maintenant. Et attention, car les Suédois ont montré qu'ils étaient capables d'en profiter largement. Et il y a des tentatives de haut là dans Bercy, vous l'avez peut-être aperçu au fond de votre écran, et ça va finir par marcher cette vague. Bercy est plein. Ouais, 15 000 spectateurs, qui l'eût cru il y a 2 ou 3 ans. Il y a même 4 ans quand l'équipe de France organisait son mondial B ici. Ah, et tous ceux qui ont cru au handball, ça doit leur faire un drôle de frisson là en ce moment. Et regardez Laurent Munier. Ouais. Et voilà, en infériorité numérique, Laurent Munier, qu'on n'avait pas beaucoup vu, a placé sa flèche là. Et ça fait maintenant 11-9, Jean-François. Ouais, Laurent Munier, pardon, l'air de rien pourrait-on dire. On l'a vu au ralenti, il n'y avait presque pas de rythme et puis c'est parti très fort. Vous allez voir arriver la vague là au fond de votre écran, voilà. Et ça n'empêche pas Per Carlen de marquer le 12e but suédois. Ouais, là la défense, là, regardez jouer là. Regardez, il est tout seul Carlen face à Pérez. Là, il n'y a vraiment rien à faire. Hop, la petite passe. Ouais, là, il y a Quintin et Richardson qui étaient en retard. 12-10, 2 buts d'avance pour la Suède et balle à la France. Il reste un peu plus de 4 minutes à jouer en première période. Ouais, avec l'entrée en jeu de Patrick Le Petit, numéro 8, là en bas de votre écran. Ouais, de Vénitieux aussi. Le Petit qui va assurer l'après-Mahé, car il est probable que Pascal Mahé arrête sa carrière internationale après les championnats du monde. Et les Suédois qui pour l'instant n'ont fait qu'un seul changement dans leur équipe type. Celui de Robert Anderson, le numéro 10, et le public de Bercy qui se réveille. Oh oui, Pérez! Superbe Pérez qui est venu là empêcher un but tout cuit. Ouais. Cette fois-ci, Thorson s'est cassé les dents sur Frédéric. Et Bercy qui y croit maintenant, qui tape du pied. Je ne sais pas si dans votre salon vous entendez l'ambiance, mais c'est très fort ici à Bercy. Quintin, Latou. Là maintenant ils sont 4 dans la zone de Latou. Et ils ont mis les plus grands. Il y aura peut-être la possibilité de décaler Perreux complètement à droite là. Vous ne le voyez pas sur ce plan, mais il est bien seul. Ouais, bien joué Gardan. Il ramène l'équipe de France à 1 but de retard. C'est la paire miracle de cette équipe de France. Quand Denis Latou n'arme pas son bras, il cherche Philippe Gardan comme ici. Et Gardan à ras du sol trompe Olson. Eh bien ça nous fait 12-11 tout ça. Et Richardson en position idéale pour voler le ballon. Ouais, il est très avancé là sur les Suédois. Oh là là, Wieslander tout seul. Et bon arrêt de Pérez. Ah, c'est super ce que fait Frédéric Pérez là depuis 3 ou 4 minutes. Il a arrêté le tir de Thorson, arrêté le tir de Wieslander à l'instant. Wieslander qui est toujours sur l'aile gauche. Vous allez le voir, hop, il rentre là pour laisser la place à Anderson. Et Anderson perd le ballon. Il n'est pas content Anderson, regardez les Suédois. Il menait tranquillement de 3 buts et voilà l'équipe de France en passe d'égaliser
juste avant la pause, ça serait l'idéal. Et Latou prend la place de Le Petit en attaque. Encore la défense, Pat, hein? C'est bien. Mais vous avez entendu, Ouais, attends la défense, Pat, c'est Patrick Le Petit. ça veut dire que Costantini était content de sa prestation. Allez, vole Latou, il est lancé, il tente sa chance, non? Munier, et Oh, encore un arrêt d'Olson. il s'est fait mal Laurent. Aïe 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 aïe, il s'est fait mal. J'espère que c'est pas grave, il y a le championnat du monde derrière. Ça sent l'entorse ça. Non, ça a l'air d'aller. Ouais, et sauf erreur de ma part, Anderson est exclu, c'est confirmé. Ouais, je dis ça a l'air d'aller, mais enfin il grimace quand même sérieusement là. Hein. La bombe de froid magique pour Laurent Munier, c'est sûr. Cheville droite, ouais, blessure à la cheville droite là. Ah oui, vous l'avez vu là. Ouh là là. Ça c'est l'entorse ça, j'en ai très très peur. Alors, il y a un petit temps mort. Ah bah, en ce qui concerne les tirs cadrés et non cadrés, disons que bon, c'est toujours du très beau handball avec un déchet quand même très faible de part et d'autre. Et ce pénalty de Frédéric Voll, il faut que ça aille au fond. Aïe 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 aïe, c'est un mur, Olson. À croire qu'il vient d'une autre planète. Ah, il est très fort pour ça. Ça fait quand même 3 pénaltys arrêtés. Ouais. Il avait encaissé le premier parce que Perreux avait récupéré tout de suite la balle. Mais cette fois-ci... Laurent, Ouais, c'est quoi? C'est l'entorse? Je sais pas, c'est au niveau du long péronnier derrière. Je pense pas que c'est une entorse au niveau de la cheville. Je pense que c'est le muscle qui a bougé un peu derrière. Je pense que ça va aller là. Espérons que ça aille, oui. Ouais, en attendant, on a vu le ralenti là, de Denis Latou qui a manqué son tir, mais qui va bénéficier d'un pénalty. Et ce pénalty sera tiré par Stocklin. Et ouais, arrêt des gardiens, vous voyez, il y en a plus côté Olson évidemment, puisqu'il a arrêté 2 pénaltys. Ils vont changer de gardien ou quoi? Non, non. Olson est parti boire un coup, histoire de dire bah, vous attendrez un peu pour le penalty. Ouais, il y a Stocklin qui est prêt au milieu du terrain, qui attend. Pas s'énerver Stéphane, parce que c'est l'égalisation là, hein, à 12 partout, et il reste ensuite moins d'une minute à jouer. Et gaucher Stocklin. Ouais, Ouais, il a attendu que Colson prenne son côté. Stéphane, vous avez attendu Colson prenne son côté? Pardon? Vous avez attendu Colson prenne son côté? Ouais, j'ai fait une fin de tir, j'ai un peu déséquilibré et j'ai tout de suite tiré un peu vite après. Voilà. allez 12-12, 30 secondes à jouer. Il ne faudrait pas encaisser ce but, ça serait bon pour le moral et le retour au vestiaire. Cela dit, un but de retard à la mi-temps, ce ne serait pas gravissime pour cette équipe de France. Wieslander, vous voyez son maillot, dans quel état Mahé l'a mis. C'est une faute évidemment. 15 secondes à jouer, attention à Wieslander. Il a cherché Lindgren, il n'a pas trouvé. Anderson encore. Et bien joué, interception de Richardson. Allez au fond. Et voilà. Ah, quel voleur de balle, c'est extraordinaire. Quel exploit de Jackson Richardson qui offre un but d'avance à la mi-temps. Jean-François à l'équipe de France. 13-12. Vous allez rester avec nous pour une deuxième mi-temps qui va être extraordinaire. Oui. D'ici là, eh bien, je crois qu'on va regarder, on revoit ça avant quand même. Ouais, et alors, après la petite pub. Richardson qui part absolument seul et qui va feinter le tir pour déséquilibrer Olson et marquer. Allez, on feuillette une page de pub. Vous allez à Trappes pour retrouver Michel Drey. Et puis on se retrouve évidemment pour la deuxième mi-temps en direct. Feuilleton, feuilleton. Passe de réussir l'exploit, c'est-à-dire de battre cette équipe de Suède. N'anticipons pas, il reste encore 30 minutes à jouer. 13 pour la France, 12 pour la Suède. Et on retrouve en bas Patrick Montel en compagnie de Thierry Pierreux. De Thierry Perreux, dit Mulot. Alors Mulot, comment se présentent les affaires? Il va falloir jouer quand même très très serré parce qu'il y a un but d'avance, autrement dit ce n'est rien du tout. Hein. Non, c'est rien n'est fait encore, il en reste 30 minutes, mais de toute façon contre les Suédois, à chaque fois qu'on a joué, c'était toujours des matchs très serrés qui ont fini en match nul, -1, +1, on ne sait pas trop. Enfin. Donc il nous reste 30 minutes pour essayer de les battre et garder cette avance d'un but. Et pensez évidemment au championnat du monde. Alors bon courage les gars, on va être avec vous bien sûr pendant toute cette deuxième mi-temps. Le handball c'est sympa et en plus les joueurs sont plus que sympas et intelligents. Autrement dit, on va se régaler. Maintenant les Suédois non plus ont un palmarès extraordinaire et donc eh bien, ça risque d'être très très serré, mais ce sont ces scores serrés qui nous plaisent évidemment et pour vous aussi qui êtes devant votre récepteur. Ça c'est
Olsson, le meilleur gardien du monde, vous l'avez vu en première mi-temps, prendre la balle en pleine figure, apparemment ça va beaucoup mieux. Ouais, et serrer aussi la défense sur Philippe Gardan. Alors si on a le temps, je pense que c'est possible. On va regarder une caméra qui s'est tout particulièrement intéressée à Philippe Gardan. Bon, c'est pas possible, on garde ça pour la fin du match. On prendra notre temps tout à l'heure parce que là, ça va recommencer tout de suite. Et c'est lui, Philippe Gardan, qui a le ballon, qui va servir Frédéric Voll. Gardan, Perreux, Voll, le petit Latou, Quintin. Et 30 secondes de supériorité numérique pour l'équipe de France. Alors, voyons sur qui ça va finir. Le petit peut-être, non, Perreux. Et ouais, bien joué. Et voilà, Thierry qui répondait à nos questions il y a 30 secondes est rentré parfaitement dans le match. Et voilà une supériorité gérée à merveille. Regardez le travail de Thierry Perreux qui revient au centre pour battre Olsson. 2 buts d'avance pour la France, 14-12. Et les Suédois qui reviennent au complet. Fin de l'exclusion d'Anderson. Et voici l'autre Anderson, c'est le numéro 10. Voilà, il a la balle. Alors c'est Jean-Luc Thiébaut qui remplace Pérez dans les buts de l'équipe de France. Thiébaut, un des très très grands dans cette équipe à Barcelone. Il avait réussi 2 ou 3 mi-temps véritablement extraordinaires, Patrick. Et va peut-être essayer d'en faire autant. Contre la Suède, et voilà le premier arrêt. Oh là là! Premier tir en lucarne et Jean-Luc, le gardien d'Ivry, était bel et bien présent. Ça c'est bon de commencer comme ça. Ouais, et s'il avait les mains froides, maintenant c'est fini. Oh quel dommage. Il l'a touché Olsson et il est content parce que c'était à bout portant là. Ouais, mais il y a pénalty pour l'équipe de France. Faut la revoir celle-là. Ouais. Ah ouais, c'est Wieslander qui fait la faute. Oui, mais je trouve ça plutôt gentil pour les Français. Ouais, enfin, c'est vrai que on va pas s'en plaindre. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu discuter là. Parce que Frédéric Voll était quand même passé. C'est pas avoir le changement de rythme au niveau du bras. Il court, il prend l'intervalle, il a le bras qui va exactement dans le rythme de son saut, tout dans le rythme du gardien. C'est là qu'il faut savoir. Tu vois. Et ça, c'est Costantini qui est en train d'expliquer à Philippe Julia que Frédéric Voll avait bien joué le coup. Stocklin. Oui, Stéphane, dommage. Alors qu'il avait tout à l'heure marqué. Là, il avait trompé le gardien, mais son tir a rebondi beaucoup trop haut. C'est dommage, là, il y avait une balle de 3 buts d'avance. Ouais, et Olsson, il a fait beaucoup de mal psychologiquement aux tireurs de pénalty français, que ce soit Latou, Perreux ou Stocklin. Il faudrait peut-être essayer Pascal Mahé qui tirait les pénaltys avant dans l'équipe de France, mais là apparemment on ne l'a pas utilisé encore. En tout cas, on a bien secoué Anderson et il y aura donc pénalty évidemment. Vous l'avez vu sur le ralenti proposé par Jean-Louis Machu. Olsson passe à Thiébaut, facile. Jean-Luc est resté presque sans réaction sur le tir de Magnus Andersson. On en est à 13-14 pour la France, bien sûr. Regardez, Thiébaut là ne bouge pratiquement pas. Voilà, 27 minutes à jouer, vous l'avez vu. Un but d'avance pour les Bleus. Faut continuer comme ça, la méthode est bonne. Eh ouais, mais alors ça c'est pas bien du tout. Mésentente totale entre les deux ailiers, Quintin et Perreux. Ça c'est le genre de balle perdue, vraiment bêtement. Et ça peut faire du mal contre une équipe de Suède qui rate rarement des occasions. On va voir ça avec Anderson. Oh, bien joué la déviation. Ouh le poteau, la base du poteau qui sauve la France à la contre-attaque. Bulot qui s'en va tout seul. Et ouais, Bulot, extraordinaire travail de Thierry Perreux qui a traversé tout le terrain et toute la défense suédoise. Et pourtant ils en ont fait des fautes dessus. Ils l'ont même poussé en phase terminale. Ah mais c'est un rock Thierry Perreux. on est tellement habitué à voir les Français faire des combinaisons qu'on s'attendait vraiment pas à ce que Perreux essaye d'y aller tout seul. Mais enfin il a vraiment bien fait. Et comme l'a bien fait également. Oh dis donc Anderson. Oh quel tir. Ouille, ouille, ouille. C'est Robert celui-là, c'est pas Magnus, mais enfin ça va aussi fort. Ouais, c'est le plus jeune des deux, 23 ans seulement, 67 sélections, comparé à Lindgren ou Carlen, c'est pratiquement rien. Et dites donc, quel bras gauche. Et 15-14 pour ce match qui sera vraisemblablement serré jusqu'au bout. Et tiens, Mahé en attaque. Oui, ça c'est nouveau. Et oui, il y a une double défense individuelle des Suédois sur Voll et Latou. Et ben ça marche. Pas tellement parce que l'arbitre a redonné la balle aux Suédois. Et Carlen, hein, tout seul. Il y est, je crois. Je crois qu'il y a la balle est sortie de filet, mais l'arbitre a pris son petit carton pour montrer que le but est bien rentré. Pierre Carlen
y est allé de bon cœur, regardez. Là, il est tout seul en plus. Hein. Le gaucher. Ah, il faut se ressaisir là parce qu'à 15 partout, Et regardez comment on travaille en défense côté suédois. Latou, le numéro 6 en bas de votre écran, il est pris par Anderson. en individuel. Et puis il y a Vol à droite de l'écran là qui est pris par l'autre Anderson, le plus jeune des deux. Bah, ils ont résolu le problème Latou comme ça. Ils vont l'isoler pendant tout le match en lui mettant sur le dos Magnus Anderson. Et c'est à la France maintenant de se passer de Denis Latou. Avec Quintin qui a cherché Gardan là. C'est pas mal joué. Regardez. Ah oui, c'était bien, mais C'est une bonne bousculade. Il va falloir trouver des solutions offensives. Ce nouveau schéma tactique proposé en défense par les Suédois. ouais, j'ai peur que ce soit pas pour arranger les affaires de l'équipe de France. Oh, Ah c'est oui. bien joué. Oh là là. Oh, que c'est bien joué, Patrick Le Petit. Et c'est son premier. Ouais. Eh ouais. Et dites-moi, il faut avoir du cran pour faire un lob comme ça. Le premier du petit nouveau. Ah, il a de l'allure ce Patrick Le Petit là. Eh ben, 16-15 pour l'équipe de France. Ça se passe toujours bien pour les Bleus. Richardson là, qui était monté sur Wieslander. Ah, c'est pas facile de voler un ballon à ces Suédois. Hein. Et on ne voit plus le grand Staffan Olsson avec ses cheveux longs qu'on avait vu en début de première mi-temps. Il a été remplacé par le numéro 10 Anderson. Ça y est, il l'a pris. Ah, dommage. Ouais, c'était sifflé. Ah, il y a ce numéro 10 là. Bon, là, ça c'est Jackson Richardson. Ouais. On revoit la faute. Ouais, un Oh. peu tapé sur les mains. Ouais. Oh, c'est... Enfin, il fait plaisir à tous les amis réunionnais qui regardent ce match. Jackson, c'est un réunionnais. Et c'est vraiment la grande perle du handball français. Thorson qui a servi Wieslander là-bas. Oh, quelle suspension de Wieslander. Il était à combien là? Il Oh, était je loin. sais pas, mais il était très très haut. Oh là là. Et dire que certains le disent fini. Regardez comme il monte haut par-dessus. Grande pureté là dans le bras de Wieslander. 16 partout. Allez. Quintin est sorti et c'est Pascal Mahé qui de nouveau rentre en attaque. Comme à ses plus beaux jours de l'US Créteil. Perreux à la balle sur son aile. Le petit, Mahé. Le petit encore. Latou qui s'était fait oublier sur l'aile gauche. Et Vol, ouais. Dommage parce que l'action était bien déclenchée. On voit qu'ils ont bien répété leur gamme. Hein. Ouais. Regardez ce travail de Latou pour Vol. Ça n'a l'air de rien. Et celui-là aussi, aïe aïe aïe. Coup de sifflet des arbitres pour sanctionner les Suédois. Il se gratte la tête, Daniel Costantini. Il va peut-être falloir trouver des solutions parce que les Suédois sont en train de bouleverser leur défense. Et Pascal Mahé au pénalty, je vous le disais, c'était l'ancien tireur de pénalty de l'équipe de France, Pascal. Ouais, à Barcelone, c'est lui qui les a pratiquement tous tirés. Et voilà. Eh bien, si on réussit les pénaltys, ça peut effectivement tout changer. Si Olsson n'est plus invincible. Et vous allez voir qu'il ne s'est pas posé de questions du tout. Pascal Mahé, juste au-dessus des blonds cheveux de Olsson. Boum. Et en force. Attention, tu portes, tu cherches un joueur libre et sinon tu peux jouer en appui, comme ça ils ont le temps de se démarquer. Ça, c'était un conseil donné à Latou et à Gardan, qui sont tous les deux sur le banc. Et qui préparent la prochaine attaque. Et avec ce but-là, réussi par le numéro 11 suédois, Pierre Thorson. Ouais, et Jean-Luc Thiebaud n'a pas encore eu l'occasion de briller, à part sur le premier tir suédois en tout début de deuxième mi-temps. Ouais. Alors, Pour est-ce qu'il l'instant. ne faudrait pas remettre un petit coup de Pérez? Je sais pas. Hein. Allez savoir. Parce que c'est souvent psychologique, les gardiens. Hein. Il suffit d'un ou deux bons arrêts, et puis après ça va beaucoup mieux. Ça s'est passé comme ça pour Pérez en première mi-temps. Gardan pour Mahé, le petit. Eh, bien joué pour Perreux là. Oh, les belles. Eh, Oh, elle les zone. belles. Non, non, il a marché en zone, dit Ah, l'arbitre. dommage. Ouais. Ils sont pas contents à Bercy. 17 partout. Sur cette attaque, la Suède peut reprendre l'avantage. Dommage, hein, parce que c'était vraiment bien joué avec Perreux. Mais il a mis le pied en zone, c'est interdit. Et Carlen qui est enfoncé dans la défense française entre Vol et Mahé. Voilà, il s'est décalé un peu. Là, pour essayer de dégager Wieslander, mais ça n'a pas marché. Et Anderson a été bloqué par Frédéric Vol. Allez, Jean-Luc Thiebaud, c'est le moment ou jamais de réaliser un bel arrêt. Ouais, il faut la prendre cette balle. Il faut la prendre. Wieslander. Je ne sais pas s'il l'a touché, mais en tout cas, Ça n'est pas rentré, ça c'est sûr. il n'y a pas but.
Et ce sont maintenant les Français qui peuvent prendre l'avantage. Que c'est serré, 17 partout. Les deux équipes ne se quittent pas. La France a bien eu 3 buts de retard en première mi-temps. Et ne vous y trompez pas, si vous ne connaissez pas tout à fait les choses du hand, eh bien vous avez pratiquement les 2 meilleures équipes du monde en ce moment devant vous. Si l'on y adjoint bien sûr l'équipe de Russie, c'est le top niveau mondial. Oh, il était tout seul sur l'aile, c'est bien joué. Patrick Le Petit qui a parfaitement réussi son baptême à Bercy. Réussit un 2e but qui permet à la France de passer en tête. Olson a beau être ultra mobile, il ne pourra rien. Ouais, vous voyez, au moment où il voit que le tireur va déclencher son tir, il monte un peu. Ouais, et Le Petit qui a bien profité du démarquage de Stocklin sur la droite. Oh, voleur de ballon, Jackson Richardson qui relance l'équipe de France, ça peut aller au fond. Eh oui, accordé avec la roucoulette de Stocklin, que c'est bien joué et ça fait 2 buts d'avance pour les Français. Regardez ça au ralenti. Et hop, avec l'effet, ça va dans le but de Olson. Allez, les Suédois à l'attaque, ils ont 2 buts de retard. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas à passer ni Mahé ni Vol. Que ce soit Anderson ou Wieslander, ici ils ont bien du mal. Oh, bien joué pour Carlen, mais il a perdu la balle, Carlen, ça c'est rare. Ouais, et l'équipe de France qui est en train d'emballer la partie exactement au bon moment. Ouais. Vol. Allez, les Français vont changer peut-être leur dispositif. C'est rentré avec Gardan Latou et sorti de Thierry Perreux et d'Éric Quintin. Depuis combien de temps Pascal Mahé n'a-t-il pas joué en attaque avec l'équipe de France? Me demande moi. Mais le voilà. Ouais, ça fait 2 fois qu'il perd la balle là. On essaye des stratégies toujours en perspective des championnats du monde. Joliment joué là de la part de Thorsen. Que c'est bien joué Thorsen, mais il avait le pied en zone lui aussi, comme Perreux tout à l'heure. Il faut calmer le jeu là un peu. 2 buts d'avance, il faut gérer l'avantage. Oui. On n'est pas encore entré dans le dernier quart de la partie. Il reste 18 minutes. Les stats, eh bien les stats, ce sont les Suédois qui sont les plus adroits, mais les Français tirent plus souvent. Alors résultat des courses, la France a toujours 2 buts d'avance. Gardan. Au déton, il y a Carlen qui est juste derrière Gardan, là, le numéro 6 suédois, qui a fait beaucoup de ménage. Vous avez vu là tout là, boum. Ouais, Au premier plan, il y avait Gardan, mais derrière, il y avait une explication. Là tout Carlen. Il y a le numéro 3 aussi, Wieslander, qui ne s'est pas privé sur le maillot de Gardan. D'ailleurs, le maillot est déchiré. Voilà. Voyez ce qu'il m'a fait? Terminé, j'ai plus de maillot. Oh, on va offrir un nouveau maillot à Boule. Quoique, il faut lui faire des maillots spéciaux. Vous avez vu sa carrure quand même. Hein. Il n'est pas très grand, Philippe Gardan, mais alors c'est large, c'est costaud. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle Boule. Ah oui. Allez, Latou. Eh bien joué. Oh là 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 là! Oh que c'est bien joué. Il nous a fait une Philippe Gardan. Vous avez vu la tête de Costantini, il n'en revenait pas. Ah, il nous a fait une Philippe Gardan. Vous nous avez fait une Philippe Gardan là. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai eu un peu de chance, mais Philippe Gardan, c'est Philippe Gardan et Denis Latou, c'est Denis Latou. Ouais, et les deux ensemble, ça donne quelque chose de super. Et il en rigole encore, Denis Latou. Allez. Ah, Anderson, là, ça va plus du tout, le gaucher. Ah, ils savent plus où ils en sont, les Suédois, là. Ils passent un très mauvais moment. Ouais. Il faut dire que cette équipe de Suède est en train de se préparer pour son mondial, est en fin de phase de préparation physique très intense. Alors, ils sont peut-être un peu émoussés. Ouais, mais enfin, quand même. Cela dit, ça reste quand même une très bonne équipe et on ne pourra pas dire que les Français, s'ils y arrivent, ont battu une équipe de Suède très diminuée. Hein. Ouais, là, c'est Pascal Mahé qui a tenté sa chance et c'est dommage pour son moral parce que le tir n'est pas rentré. Allez, dans un peu plus d'une minute, on entrera dans le dernier quart d'heure et toujours 3 buts d'avance pour l'équipe de France qui, pour l'instant, gère très bien son match. Oh, elle est belle. Tout seul, ouais.
Oh, les belles. Ça pardonne pas. Et le pauvre Thiebaud. Ouais, demandez à Frédéric Pérez ce qu'il en pense. Frédéric n'a pas grand-chose à faire sur ce genre de tir. Hein. Non, d'autant que bon, il a pris de vitesse la défense. Et là, Jean-Luc est quand même livré à lui-même. Oui, la solitude du gardien de but. On l'a bien vu au ralenti, non? Vous le voyez sur votre écran, 2 buts d'avance, 16 minutes à jouer. La France tient son petit exploit. Ah, attention, vous savez, Faut continuer comme ça. ouais, c'est pas suffisant comme écart. Hein. Un quart d'heure à jouer, on a vu bien pire que ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, il nous faut en tout cas plaisir. Denis. Le petit Stocklin. Ah, il a tenté sa chance de loin, mais c'est juste au-dessus de la cage d'Olson. Ah, et là, il faut pas disperser, il faut pas éparpiller ces ballons là. Anderson, il a cherché Carlen. Ouais, penalty. Et 2 minutes d'exclusion pour Pascal Mahé. Eh ouais, mais que faire avec ce pivot nommé Carlen? Ouais, on vous l'a dit tout à l'heure, mais c'est peut-être bon de vous le répéter. 234 sélections, 33 ans. L'expérience à l'état pur. Et en plus, lui, il a pas l'air de s'user, Carlen, hein, vraiment. Ouais. Regardez. Ouais, on ralentit ça, il y a faute incontestablement de Pascal Mahé. Ouais, il aurait pu même avoir penalty. Bon, l'arbitre en a décidé autrement. Wieslander. Anderson. Ouais, ça tourne bien là. Et c'est... Ah ouais. c'est Il est très Thorson bon qui ce passe. Thorson. Très bon. Il est exactement comme Thierry Perreux. C'est le même. Et ça fait 20-19. Regardez le travail décalage et repique au centre. Et pauvre Thiebaud, il a bouché le premier poteau, mais le second, c'était pas possible. Reste avec Eric, Patrick. Reste avec Eric si tu peux. Ah, et la France qui a donc décidé de laisser Laurent Meunier au vestiaire. Hein. Normal. On n'en a pas parlé depuis le début de la mi-temps parce qu'on est captivé par ce match. Mais Ouais. Laurent Meunier est donc bel et bien blessé. À la cheville, oui. Ouais, et que c'est bien joué ça de Robert Venalainen. Meunier. Voilà. Merci Jean-Louis Machu. Voilà Laurent Meunier où il en est. La cheville immobilisée, espérons que ce ne sera pas grave et qu'il pourra disputer le mondial. Pour le reste, les Suédois que l'on disait en difficulté nous ont prouvé qu'en 2 minutes, on pouvait se refaire une santé. Les voilà maintenant à égalité, 20 partout. Et le suspense est entier alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure. Ça va être plus tendu, plus serré, plus de suspense. C'est exactement ce qu'on aime, pourvu que ce soit la France qui ait le dernier mot. 20 buts partout, 13 minutes à jouer. La balle à Frédéric Boll et les Français toujours en infériorité numérique, 6 contre 7. Ils font beaucoup jouer le petit aujourd'hui avec que cette... c'est bien joué! Ah oui, c'est Eric Quintin. On va revoir ça au ralenti. Olson n'a rien compris encore. Tout en finesse, l'ailier de Vitrolles. Regardez l'effet dans la balle au-dessus de la tête d'Olson. Oh là là, c'est une Richardson qui nous a fait là. Et la France a l'avantage. Oh, le changement d'aile pour Thorson, c'est bien joué. Penalty. Ouais. Et oui, Daniel. Et oui, il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre, Jackson Richardson, si ce n'est prendre le bras. Le problème, c'est qu'il va coûter à l'équipe de France un penalty. Il aurait pu être exclu là-dessus. Ouais. Et c'est réussi par Anderson. Et Jean-Luc Thiebaud n'arrive pas pour l'instant à prendre la mesure des tireurs suédois sur les pénaltys, ça c'est incontestable. 5e but pour Anderson, 21 partout et 12 minutes à jouer, vous le voyez. Il y a eu une petite baisse de rythme là dans ce match et ça ne profite pas aux Français parce que les Français sont sûrement plus à l'aise contre les Suédois quand ça va vite. Et vous savez pourquoi? Bien parce qu'on n'a pas vu l'atout depuis longtemps et que Denis là a du mal à retrouver le chemin des filets. C'est ce qui avait fait la différence en première mi-temps. Et là les Suédois sont en train de poser leur jeu et les Français n'arrivent pas à accélérer. Le trop fameux rouleau compresseur dont on vous a beaucoup parlé à Barcelone est en train de trouver la bonne carburation. Que l'erreur de débutant là de Magnus Andersson. Ouais, reprise de dribble dans les mains. Allez, il faut utiliser ce ballon là. Ouais, alors Denis Latou met la main sur le ballon. Je ne crois pas que ce soit la meilleure des solutions pour les Français. Denis Latou qui a
Vous l'avez vu en bas de l'écran à gauche, Anderson en permanence pour le surveiller. Ah, il est pris en individuel, alors évidemment, le rendement s'en ressent. Ouais, mais la solution, c'est peut-être le petit là qui va peut-être recevoir le ballon. Voilà. Ou Frédéric. Allez, Ouais, voilà. bien joué. Frédéric Voll. Lorsque l'atout est pris en individuel, c'est lui qui doit taper, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il vient de faire et la France repasse en tête. Et belle Bien. suspension tout à l'heure. Hein. On était ravis de celle de Wieslander, mais celle-là, elle est jolie aussi. Ouais, bien servi par Patrick Le Petit. Là, il nous faut un exploit de Jean-Luc Thiébaut. Les deux Anderson qui sont en train de jouer ensemble. Là, Cato sur le côté gauche. Un ailier qui vient d'entrer il y a 3-4 minutes. Le voilà, Cato. Et c'est son deuxième but. Aïe, 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 aïe. Ils ont quand même relativement de facilité en ce moment pour déstabiliser la défense française qui ne veut pas faire trop de fautes pour ne pas se retrouver en infériorité numérique. Regardez tout le boulevard là de Cato et au premier poteau dans un trou de souris. Jean-Luc Thiébaut ne peut rien faire. 22 partout, 10 minutes à jouer. Espérons les folles ces 10 minutes avec l'appui de Bercy. Et Voilà. Paul, oh là là, deuxième tir, c'est du 2 sur 2 là en 1 minute 30 à peu près. Et quelle puissance dans les deux tirs. Frédéric qui fait tout, attaque, défense et qui remplace formidablement l'atout pour l'instant. Ouais, vous avez vu, il était très très loin hein, quand il a commencé sa suspension. Mais attention à la réaction suédoise, en général, elle fait mouche, l'Islander. Oh, bien joué, Vol, c'est dommage, il avait chippé le ballon. Et encore Cato. Ouais. Ouais. Il y a un problème là-bas pour Thierry Perreux qui se retrouve souvent avec deux joueurs suédois face à lui. Donc il y en a forcément un qui finit par se démarquer, vous voyez. Et Perreux, il a un temps de retard. Et même si Thiébaut a touché la balle, ça fait but pour la Suède et ça fait 23 partout. Ouais, après-midi délicate pour Jean-Luc Thiébaut. Il a du mal à rentrer dans le match. Mais allez donc savoir, c'est peut-être dans les 5 dernières minutes qu'il va se déchaîner. Frédéric Voll, lui en ce moment, il est vraiment bien dans le rythme, mais le petit est pas mal non plus. Extra Patrick Le Petit. Ça c'est tout bon parce que les Suédois pensaient qu'en bloquant l'atout, ils avaient résolu le problème. Eh bien, pas du tout. Maintenant, il faut absolument trouver une parade en défense. Et surtout du côté gauche où les Suédois là passent assez facilement. Voilà, Carlen tout seul. Ouais. Avec Quintin qui ne peut que constater les dégâts. Regardez, le trou, c'est un boulevard. « 24 partout. » Et Daniel, et Bent Johansson là. Demandez à Daniel ce qu'il en pense quand même en défense là, parce que Daniel, on peut pas faire quelque chose en défense quand même? Oui, à mon avis, on peut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est-à-dire, on est fragile dans deux secteurs. Le secteur des ailes, parce qu'on sait de trop normalement sur les arrières, alors que ce n'est pas indispensable. Et on est fragile aussi sur le pivot. C'est les points forts des Suédois, on le sait, mais ça fait 6 matchs qu'on les joue et 6 matchs qui nous font marron de la même manière. Voilà, explication du patron. Oui, il n'est pas tellement content le patron, d'autant que son équipe va peut-être prendre un but de retard. Voilà. Et ce sont les ailes, il vient de le dire, Daniel. Aïe aïe aïe, 25-24 pour la Suède. Ah, ils vont se reprendre, j'en suis sûr, ils vont se reprendre. Ah ouais, pas de panique, il reste 7 minutes. 7 minutes et 22 secondes à jouer et un but de retard pour l'équipe de France. On a déjà vu bien pire. Pascal Mahé toujours en attaque avec Frédéric Voll, avec Le Petit, avec Mulot et avec Boule. Allez, il faut finir plus fort encore ce match. Question d'honneur, question de mettre la pression aux Suédois avant les championnats du monde organisés chez eux. Voyez la faute là sur Frédéric Voll. Allez, bien joué pour Gardan. Oh, exploit! Quel arrêt! Quel exploit d'Olson! Et il y a pénalty. Il y a pénalty, mais quel arrêt d'Olson! Oh c'est là extraordinaire. là là. Et heureusement que Gardan l'a pas touché parce que là, il peut se faire très mal. Mahé face à Olson. Et encore un arrêt d'Olson. Ouais, Il est en train encore une faute là. il est en train de tuer l'équipe de France, Olson là. Ah ouais, quel gardien, c'est extraordinaire.
qui va tirer les pénaltys maintenant? Oui, parce qu'évidemment, moralement, c'est difficile à supporter. Allez, faut y aller. Le 4e tireur de pénalty, Pascal Mahé. Passé à la moulinette par le gardien suédois. Et a marqué un pénalty sur 2 seulement. Et puis ça ne va pas très très fort, les transmissions là entre Vol, Latou et Gardan. Heureusement que Gardan a récupéré cette balle. Faut pas paniquer surtout. Faut jouer un peu. Bien joué, il a bien joué le coup Frédéric Vol, parce que sinon les Français risquaient d'être accusés de refus de jeu par les arbitres. Et dans ce cas-là, ils auraient rendu la balle aux Suédois. Oui, absolument. Latou. Ah, il a cherché Gardan. Et coup franc pour les Français. Un but de retard, 5 minutes 30 à jouer. Ouais, le match a changé un tout petit peu d'âme là. Les Français en difficulté au moins morale. Oh là 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 là, c'était... C'est dommage. C'est pas mal joué là entre le petit et Perreux. Ouais, mais peut-être pas à ce moment du match. Parce que là, il y a un break possible pour les Suédois. Faute sur Wieslander. C'est Jackson qui retient le bras. Alors attention aux ailes et attention à Carlen sur ce ralenti, vous le voyez, il était un peu poussé par Mahé là. C'est le numéro 6 suédois qui est le plus près de la zone française. Et les ailiers, il y aura Thorson le 11 et à gauche là-bas Kato. Évidemment, il change de tactique. C'est Magnus Andersson. Une vitesse de bras incroyable. Et Thibaut n'y a vu que du feu. Regardez, ça part par en dessous. Et là, ça devient maintenant inquiétant. 2 buts de retard à 4:30 de la fin. Et on retrouve la vaine quête de Perreux qui a laissé échapper ce ballon. Allez, 2 buts de retard. Frédéric Vol, faut y aller. Philippe Gardan a réussi son coup là, mais c'était sifflé très vite. Donc ça, c'est un des seuls au monde à pouvoir faire ce genre de choses. Il réclamait 2 minutes pour son adversaire, mais l'arbitre n'y a pas bien sûr obéi. L'adversaire c'est Carlen. Vol qui a encore cherché Gardan. Donc c'est dur d'être pivot quand il reste 4 minutes à jouer et que les adversaires ont 2 buts d'avance. Là, il va falloir se sortir les tripes vraiment. Allez, oh là là, Olsson encore. Évidemment, quand on a un gardien comme ça dans son équipe, c'est quand même une assurance anti-but assez importante. Et Latou qui est vraiment suivi comme son ombre par Magnus Andersson. Parce qu'on ne peut pas dire que les Français ratent leur tir. Pour l'instant, c'est Olsson qui les sauve. Là, ça commence à se durcir terrible. Entre Gardan et Carlen, les deux pivots. Alors Carlen, il fait 10 bons centimètres de plus que Gardan. En plus, Latou, il avait reçu une charge terrible d'Anderson. Vous voyez, les fautes, il y en avait moins pour l'équipe de Suède en première mi-temps. Mais là, 38 pour la Suède, 25 pour la France. Tous les moyens sont bons. Ah oui, les Suédois qui font beaucoup de fautes. Et là, l'arbitre ne les sort pas. Alors. Et bien sûr, et puis ils vont pas se gêner puisque ça marche. Il n'y a pas de raison. Ils durcissent le jeu. Hein, ouais, mais là, il faudrait mettre 2 minutes. Je suis désolé parce que on va pas s'en sortir. Voilà, quand même. Réaction de Thierry Perreux. La France est à 1 but. 26-25. Et il reste 2 minutes 30. C'est peut-être la solution pour battre Olsson. Les roucoulettes tout en finesse parce que pour le reste, il est pratiquement imbattable. Il a vraiment peur de rien. Allez, il faut bouger en défense. Et Daniel qui dit match nul, c'est bon, on a gagné le tournoi. Ah oui, il ne faut pas oublier ça. S'il y a match nul, c'est la France qui remporte le tournoi de Paris. Ça c'est sûr, puisque les Suédois ont fait nul contre l'Autriche. Et que la France a tout gagné. C'est sifflé. Ah, c'est dommage parce que Jean-Luc l'avait pris celle-là. La balle est rendue aux Suédois. Il reste une 55 et la France a toujours son but de retard. Il faut impérativement maintenant récupérer la balle. Wieslander pris. Sur l'aile, il y a Kato tout seul. Oh, Toto Richardson, Perreux. Richardson encore. Et il va falloir s'arrêter parce que les Suédois sont bien revenus. Oh, quel dommage. Mais là, regardez le repli défensif des Suédois. Ça a été extraordinaire alors que la France aurait pu égaliser.
mais ça ne fait rien. Il reste 1:30 à l'équipe de France pour aller chercher l'égalisation et la victoire finale dans le tournoi de Paris. Et tout Bercy est derrière l'équipe emmenée par Daniel Costantini, par Frédéric Voll, par Patrick Le Petit. Les 15 000 spectateurs du POPB font du bruit, beaucoup de bruit. Voll, ouais, pour Gardon, bien joué. Et Olson. C'est pas sifflé, donc ça joue, attention. Dorson, Wieslander, Cato. Et bien joué. Mais cette fois, ils ont sifflé. Et ils sifflent un penalty. Ouais, oh là là. Ouais. En tout cas, Olson a sauvé l'équipe de Suède, ça c'est sûr. Regardez le travail qu'il fait sur ce lob parfait de Philippe Gardon. Et sur la contre-attaque, malheureusement pour la France, c'est un penalty. On va revenir au direct parce qu'il y a Magnus Andersson face à Jean-Luc Thiébaut. Est-ce qu'il y aura un miracle? Le miracle, c'est Thiébaut ou le poteau? Ouais, c'est pas le genre à craquer Anderson quand même, hein. Garçon d'expérience, 26 ans. Ouais, et ben les carottes sont presque cuites maintenant. Ouais, je vois pas comment l'équipe de France peut refaire un retard de 2 buts en 40 secondes. Alors faut marquer tout de suite et intercepter tout de suite après. Oula, ouais, il y a une faute de Carlen. Non, puis c'est pas comme au basket, hein. Je veux dire, on n'arrête pas le chronomètre à chaque 30 secondes. Faut y aller tout seul, Perreux. Ouais, bien joué. Thierry Perreux qui ramène la France à un but, mais il reste malheureusement 30 secondes à jouer. Il va falloir faire une défense tout terrain maintenant. Ouais, et les arbitres ont arrêté le chrono, ça c'est important. Ouais, mais 23 secondes. 23 secondes. Ouais, bah, il va falloir se jeter sur les Suédois comme des morts de faim. Et c'est peut-être possible. Il y a 27-26. C'est la passe à 10 pendant encore 13 secondes. Il faut intercepter la balle parce que les Suédois vont vraiment pas chercher à marquer. Non. Et pourquoi il siffle pas refus de jeu là? Ouais. Il y a un coup franc pour l'équipe de Suède et c'est vrai qu'ils peuvent lever les mains. Richardson est désespéré. Ouais, c'est fini là. Ouais. 3 secondes à jouer. La France va s'incliner 27-26, mais les Français ont prouvé qu'ils avaient la grosse pointure mondiale ce soir et on les retrouvera avec grand plaisir à l'occasion des championnats du monde où ils ont vraiment une très grosse carte à jouer. Ouais. Ce sera en Suède. Alors attention à admirer la frappe de Pierre Carlen. Ouais. Et tout de suite à la fin du match, Patrick, je vous le dis, on aura une petite minute à accorder à Daniel Costantini. Hein. Bah bien sûr. Et ouais, voilà. Bah, ils ont gagné, ça fait 27-26. La France n'a pas à rougir de cette défaite. Et je pense que Daniel Costantini n'est pas trop déçu. Non, Daniel, il ne faut pas être trop déçu, je crois, parce que les Français ont livré un grand match. Et la revanche, s'il y a revanche, ce sera au championnat du monde. Oui, exactement. Bon, moi je suis déçu pour les joueurs parce que même si on a montré un petit peu de fébrilité à certains moments, ils ont fait un match plein. Et ils auraient mérité. Bah, un match nul, on aurait gagné le tournoi, tout le monde aurait été content. Enfin, peut-être pas les Suédois, mais nous. Bon, c'est la loi du sport. On a pris encore une petite leçon, mais bon, je pense que les leçons s'accumulent et qu'on va finir par en tirer les fruits. Et pourquoi pas au championnat du monde. Vous estimez qu'ils sont à combien les Français là, par rapport au championnat du monde? 90% ou encore un peu moins? On est bien. Bon, je déplore la blessure de Laurent Munier qui va certainement nous pénaliser, mais ça a permis par Patrick Le Petit de s'exprimer. Là, on a une semaine de récupération avec un travail modéré. Je pense qu'on sera bien. Bon, ou je sais pas à quel niveau, je sais pas, mais on sera bien, on sera mieux que ce soir, je vous le garantis. Merci Daniel, bonne balade en Suède. C'est sur le visage peut-être de Philippe Gardon, Jean-François, qu'on va se quitter. On se donne un rendez-vous probable peut-être pour la finale du championnat du monde, peut-être contre la Suède. On croise les doigts, ouais. En attendant, on retrouve la suite de Sport 3 dimanche à Trappes avec Michel Drey et le trophée Andros sur ce dernier ralenti de vol. Et c'était une réalisation de Jean-Louis Machu. À bientôt pour le hand. Salut.